Nous demandons au président de la République, je cite, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, nous demandons aussi au président du Sénat, M. Bahati, qu'il puisse prendre des décisions, au chef du gouvernement aussi bien sûr, M. Sama Lukonde, de prendre des décisions en temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kwamutu, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure. En temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires. Nous sommes venus dans un premier temps présenter la délégation des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers qui nous ont accompagnés et pour présenter les civilités auprès du président de l'Assemblée nationale et lui rendre aussi compte des pourparlers qu'il y a eu au niveau du ministère de l'Intérieur. Il est bien vrai que le problème existe. C'est un problème qui est sérieux, que nous devons prendre au sérieux tous. Au jour d'aujourd'hui, on parle du conflit Teke et Yaka. Mais jadis, ces deux peuples cohabitaient pendant des siècles. Et au jour d'aujourd'hui, ils s'opposent, les deux peuples s'opposent. Il y a bien une raison là-dessus. Après avoir eu tous les renseignements, après avoir écouté aussi les chefs coutumiers Teke, il y a deux points qui ont été retenus. Le premier point consistait à la hausse de la redevance coutumière. Et c'est un effet, je pourrais dire, c'est un problème de cause à effet. Le fait d'augmenter la hausse de la redevance coutumière a entraîné automatiquement la révolte des Yaka. C'est un problème qu'on devait régler, logiquement. Mais malheureusement, il y a un de nous, un faux chef Kianfu. Il n'est pas Kianfu, ça je l'ai dit, je ne mâche pas mes mots parce qu'il est passé à la radio pour contredire tout ce que nous avons dit. Je suis gouverneur de province, je suis autorité politico-administrative. C'est moi qui délivre les arrêtés signés par le ministre de l'Intérieur. Passe d'abord par moi pour les remettre entre les mains des chefs coutumiers. Ce fameux Kianfu, nous ne le connaissons pas. Il fait partie de la famille chefale, mais il n'est pas Kianfu. Alors, c'est lui qui a mis le feu aux poudres. Il a écrit l'administrateur du territoire de Kwamutu pour dire qu'il viendra pour installer les chefs coutumiers Yaka. Quelque chose qui est inadmissible. Même chez moi, dans ma province, je n'accepterai pas qu'un Teke vienne introniser le chef Teke. Voilà un peu ce qui a été dit lors de la rencontre au ministère de l'Intérieur. Nous avons reconnu ça. J'ai demandé d'ailleurs pardon au nom de tous les Congolais et à mon nom propre. C'est une erreur grave, une faute. On ne peut pas aller d'une province à une autre, aller investir au mépris de toutes les lois, de la Constitution, de ce qui existe dans ce pays. Nous le reconnaissons. Nous savons que le travail a été mal fait de l'autre côté. Ici, je ne voudrais pas non plus accuser les services de sécurité, mais je pense qu'il y a eu un désordre indescriptible. Là, nous sommes là pour chercher la paix. La raison pour laquelle vous avez vu les chefs Teke sont là et les chefs Yaka sont ici. Harmonisons nos vues, cessons de nous battre. Il est bien vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les Yaka sont terrés dans les différentes forêts là-bas. Ce que nous voulons, c'est leur envoyer un message pour qu'ils puissent sortir, créer des couloirs pour qu'ils puissent sortir, afin que nous organisions un colloque où ils prendront part, comme ça ils viendront parler, réellement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste, bien que nous avons su tous les renseignements, mais nous voudrons bien les écouter aussi. C'est très important. La justice va faire son travail. Moi, je pense que tous nous sommes d'accord qu'il a commis une bêtise sincèrement incroyable. Nous, on ne pensait pas qu'il pouvait arriver jusque-là. Ordonnance numéro 22/175 du 3 octobre 2022. Info 243 au cœur de l'actualité. De la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent.
Chico Chitambwe Jérôme, matricule 1 76 97 56 373 06. Kisezo Kukwabo Thomas, matricule 1 71 97 18 482 50. Kipongo Bora, matricule 1 57 78 316 80. Kabi Kiriza Ephraim, matricule 1 78 96 49 198 71. Banza Mouilambwe Jules, matricule 1 69 97 13 402 56. Article 2. Sont nommés au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Moulouméo Desrois Balola Jean, matricule 1 70 89 92 937 86. Sassa Nzita Lusala Patrick, matricule 1 65 89 87 811 12. Mbouyou Kongolo Fabrice, matricule 1 73 96 55 482 58. Moulumba Kabanangi Désiré, matricule 1 67 97 27 594 31. Muyunga Malango Kennedy, matricule 1 69 97 54 434 57. Inyengeli Bakati Harrison, matricule 1 72 99 12 0 94 64 96. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2002, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Bouizia. Ordonnance numéro 22/171 du 3 octobre 2022 portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1er, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier